Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak, j'espère que le Ramadan se passe parfaitement bien pour vous, sur tous les plans spirituels, aussi bien que physiques, religieux, etc. Nous continuons donc sur cette chronique du Ramadan qui est consacrée à une série de livres. J'ai choisi pour vous, pour cette troisième épisode, un livre qui est très important, qui est très inégal, qui contient des choses qui sont très intéressantes et des choses qui sont malheureusement beaucoup moins correctes. Pour deux raisons j'ai choisi ce livre. Un, parce que c'est un grand penseur syrien, encore en vie, qui a à peu près 80 ans aujourd'hui, Mohammed Saïd Ramadan al-Bouti, très important, très connu, qui a été pendant longtemps doyen de la faculté de Sharia à Damas, etc., qui a publié une quarantaine de livres, dont celui-ci, qui est considéré comme l'un de ses plus importants, qui est intitulé en arabe. C'est un livre qui, à ma connaissance, n'existe, je crois, qu'en arabe, pas en français, je crois. Kubra al-Yaqiniyat al-Kawniyya, les plus grandes certitudes cosmiques ou universelles, les plus grandes certitudes. C'est un livre qui a été publié il y a maintenant un peu plus de 40 ans, 1968 si je me souviens bien, mais qui reste important parce que c'est un livre de théologie. Alors ça veut dire quoi un livre de théologie? Ça veut dire que c'est un livre qui s'occupe de la connaissance des dogmes de Dieu, du Coran, des attributs de Dieu, de tout ce qu'on croit. Hein, c'est la aqida, ce sont les dogmes. Qu'est-ce qu'on croit et sur quelle base on croit cela et quelles sont les preuves que nous avons que ce que nous croyons est vrai? Quelles preuves avons-nous que Dieu existe? Quelles preuves avons-nous de ces attributs que nous acceptons? Quelles preuves avons-nous que le prophète était vraiment un prophète? Quelles preuves avons-nous que le Coran est une révélation divine? Etc. etc. Ça, c'est dans la tradition de ce qu'on appelle dans la culture islamique le kalam. Ilm al-kalam, même en français, en anglais, ça s'appelle kalam, K-A-L-A-M. Le kalam qui est la théologie musulmane, qui est l'art d'argumenter, de trouver des preuves, entre guillemets. C'est jamais des preuves dans le sens scientifique, mais ce sont des arguments pour essayer d'étayer notre connaissance, de la solidifier, de la supporter, de lui trouver des fondements et des supports. Cette tradition a existé de toute l'histoire de l'islam pratiquement, mais malheureusement en fait le kalam a beaucoup reculé. Il y a très peu de livres de théologie musulmane qui sont produits aujourd'hui. Al-Bouti est un type très intéressant parce que Al-Bouti se présente comme un rationnel, un rationaliste. Il dit moi je base tout sur la raison. En fait il dit la foi, il le dit explicitement, il dit la foi en islam. Si elle n'est pas basée, argumentée, prouvée de manière rationnelle, elle est caduque. Elle n'a aucune valeur. Quelqu'un qui croit parce qu'on m'a dit comme ça ou parce que c'est comme ça que je le vois, comme ça que je le sens, sa foi ne vaut pas grand-chose. Il dit il faut que tout soit étayé rationnellement. Ça c'est très fort. Mais en fait, on se rend assez rapidement compte que Al-Bouti n'est pas un vrai rationnel. Al-Bouti, c'est quelqu'un qui essaie d'utiliser les outils de la raison ou pseudo-rationnel pour essayer de prouver ou de solidifier ce que lui accepte déjà, c'est-à-dire la théologie ash'arite, hein, c'était la théologie traditionnelle, classique des musulmans, de la majorité des musulmans aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Al-Bouti? Il dit, voilà, quand on essaie de voir dans toutes les traditions islamiques et autres, quels sont les arguments en faveur de l'existence de Dieu, par exemple? On commence par Dieu, ensuite on verra pour la prophétie, pour le Coran, etc. Il dit il y a un certain nombre, 3, 4, 5 arguments, preuves entre guillemets de l'existence de Dieu, ce qu'on appelle l'argument cosmologique, l'argument théologique, l'argument de morale, de moralité intense que l'on sent au sein de soi, l'argument d'expérience religieuse, qu'il y a beaucoup de gens qui, indépendamment l'un de l'autre, ont une expérience religieuse, spirituelle, etc. Donc ça ne peut être que vrai, ainsi de suite. Il dit mais en fait, il y a d'autres manières en islam de prouver Dieu. Comment? Il dit on va prouver que le Coran est vrai, que le Coran est divin, que c'est une vraie révélation, et là on aura prouvé qu'il y a Dieu. Ah, tiens, c'est une nouvelle approche quand même intéressante. Et comment va-t-on prouver que le Coran est vrai? Il va dire on va prouver que les hadiths sont vrais. Et si on prouve que les hadiths sont vrais, ça veut dire que le prophète Mohammed a dit vrai, ça veut dire que la révélation qu'il a ramenée est vraie, ça veut dire que Dieu qui est derrière, qui a révélé ce livre existe.
Ah mais comment va-t-on prouver que les hadiths, quelqu'un va venir nous dire que voilà, j'ai entendu, mais en fait c'est jamais j'ai entendu directement, c'est j'ai entendu X qui m'a relaté que son père lui a raconté que X a côtoyé un compagnon du prophète qui lui a entendu un jour, etc. Il dit il y a les traditions, il y a les méthodes des muhaddithin, des spécialistes du hadith qui peuvent nous prouver que certains hadiths sont vrais, qu'un très grand nombre sont vrais, et donc on arrive à remonter comme ça du hadith au Coran, à la prophétie, à Dieu, ce qui est quand même une approche pas tout à fait scientifique et pas tout à fait méthodologiquement rigoureuse, mais c'est une approche que lui adopte, et il dit comme ça on arrive à ce qu'on appelle des preuves, yaqiniya, certitude. C'est kubra al-yaqiniyat, c'est une certitude absolue, comme on dit aujourd'hui que nous avons certaines certitudes qui sont établies scientifiquement, etc. Bien que même en science, on n'a jamais la certitude absolue de quoi que ce soit, jamais 100%, 99,99, etc., etc. Les problèmes de Al-Bouti ne s'arrêtent pas là où il fait l'amalgame entre la preuve, dans le sens mathématique, logique, rigoureux, etc., et les argumentations, parce que les penseurs religieux, musulmans et autres, comprennent qu'on peut apporter certains arguments pour étayer, mais on ne peut jamais prouver quelque chose, mais lui il parle de preuves certaines, yaqiniya. Donc ça c'est un des problèmes conceptuels de Al-Bouti. Un autre problème conceptuel, c'est que Al-Bouti malheureusement, mais ça ce n'est pas de sa faute, ça c'est la faute de toute la formation traditionnelle religieuse du monde musulman, a une très mauvaise compréhension de la science, une très mauvaise compréhension de la méthode scientifique, de la philosophie de la science, de l'histoire de la science, de ce que les grands scientifiques ont apporté, les grandes théories, etc., etc. Et donc il fait l'amalgame. Et il commence donc à taper, à essayer de faire un clash entre Marx, qu'il considère comme un scientifique, et Darwin, et Newton, et Einstein. Il dit, vous voyez, donc Einstein dit le contraire de Newton, Newton dit le contraire de ce que disait X, Kepler, disons. Darwin vient après, il dit différent de ce que dit Y. Donc vous voyez que dans la science, il y a à boire et à manger, ce qui est une compréhension très erronée de la science, et de la méthode scientifique même, de l'évolution de la science. Enfin, on se rend compte, comme j'ai dit auparavant, que Al-Bouti adopte en fin de compte comme un préjugé, comme une acceptation préliminaire, le dogme ash'arite, c'est-à-dire la causalité. Il rejette en fin de compte la causalité. Il n'y a pas de cause physique qui lie directement les événements. X produit Y, il dit non. X est relié à Y par la volonté de Dieu. C'est toujours Dieu qui est là, qui met en équation ou en relation certains faits, mais en fin de compte, c'est toujours Dieu qui est là. Mais on lui dit, mais lorsque je vois quelque chose et que je me penche directement sur sa cause, ou que je répète l'expérience et qu'elle se répète, etc., il y a causalité, il dit non. Donc si on rejette la causalité, on ne peut pas être scientifique, on ne peut pas être rationaliste en fin de compte, on devient fondamentaliste, on accepte certains fondements, on essaie d'argumenter, c'est comme si on avait déjà établi le résultat et qu'on essaie d'étayer et d'aller vers ce résultat, ce qui est une approche non scientifique. Comme j'ai dit, c'est un livre important parce que c'est un livre de théologie qui a essayé de redémarrer la théologie, qui a essayé de reprendre les grands arguments en essayant d'être aussi rationaliste que possible, etc. Il a essayé d'apporter certaines méthodes nouvelles dans la théologie musulmane, mais à mon sens, je vais le dire catégoriquement, je crois que c'est un grand échec parce qu'il n'a pas bien intégré les grandes connaissances scientifiques et philosophiques d'aujourd'hui, et nous pouvons refaire une théologie musulmane aujourd'hui rénovée, réformée, mais à condition que l'on absorbe totalement tout l'héritage humain, scientifique, philosophique, théologique, divers, religieux, musulmans et non musulmans. Assalamu alaikum.